On va laisser la place à Marc Gentil, qui est là. d'Axite CBRE. Salut Marc, t'es arrivé à la bourre, non? Ça va? Donc c'était intéressant aussi dans la continuité, après le promoteur, d'avoir l'avis de l'agence immobilière. Encore un peu de patience, le buffet est en train d'être servi, je vois derrière. Et on ira bientôt au buffet, mais pour nous c'est aussi très intéressant d'avoir ton avis par rapport à ça, toujours pareil. Qu'est-ce que tu penses toi de ce marché? Est-ce qu'il est possible de développer par rapport au profil, parce que tu fais beaucoup de professionnels aussi, est-ce que ça peut intéresser? Est-ce que les gens sont aussi lassés des relations qu'ils ont avec EDF et notamment VRDF? Voilà, ton avis, merci. Merci. Donc Marc Gentil, pour présenter rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je fasse vite à cause du buffet. Merci. Merci Stéphane. Donc le groupement Axite CBRE, c'est un petit groupement qui représente 5 associés et qui est situé dans le domaine du conseil en immobilier d'entreprise sur tout le sillon alpin, depuis l'Isère, la Savoie, Haute-Savoie, Drôme et Ardèche, et qui est associé à un groupe mondial de conseil en immobilier d'entreprise qui est CBRE, qui représente à peu près 16 milliards de chiffre d'affaires et qui intègre toutes les solutions immobilières, qu'elles ce soit de la transaction à l'investissement, etc. Alors pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, dans une vie professionnelle, on rencontre plein de gens, mais souvent on rencontre des étoiles filantes. Moi j'en ai rencontré 3 ou 4 dans ma vie, mais là il y en a 2 effectivement sur aujourd'hui. Il y a Stéphane qui défend avec vigueur toutes ces motivations et ces énergies-là qui effectivement sont très intéressantes à réfléchir, et à la fois pour la planète et à la fois sur le plan économique. Tu as raison sur ce point-là. Avant d'être intéressant écologiquement, il faut que ce soit économiquement. Et puis des gens comme DCB International, à travers Julien et Didier Codermail, qui a pas pu nous rejoindre, mais qui est le président de DCB et créateur de DCB International, que Julien a rejoint il y a 4, 5 ans, 6 ans, ça passe vite. Et effectivement, qui sont aussi sur cette planète du monde de l'immobilier des espèces d'étoiles filantes qui montent assez vite. Et parce qu'en 10 ans, DCB International s'est fait une place très intéressante et a été coté en France parmi les 8 promoteurs immobiliers d'entreprise devant et à travers et parallèlement à des gens comme Bouygues et d'autres très grosses maisons. Mais ce qui est le plus intéressant en fait, c'est d'écouter chacun finalement de son point de vue, puisque de secteur d'activité en secteur d'activité, on a tous des convictions, des évolutions de métier, des normes, comme tu l'as dit Julien tout à l'heure. Et en vérité, on se rend compte que finalement le discours il est quasiment similaire, parce que ce qui fait peur aux utilisateurs dans le monde du tertiaire et de l'industrie vis-à-vis du photovoltaïque, c'est effectivement cette carence possible, peut-être par méconnaissance avant tout, mais cette carence possible de production électrique, parce que on ne peut pas en tant qu'entrepreneur imaginer être bloqué un jour et ne pas avoir le jus pour alimenter ne serait-ce que nos ordinateurs. Et puis parallèlement à cela, donc besoin d'énergie en masse. Parallèlement à cela, on a des réglementations thermiques dans la construction qui font que les immeubles sont de moins en moins énergivores. Donc il y a bien un moment où on va arriver à se trouver sur une problématique, ou en tous les cas des envies similaires et des besoins similaires, puisque si les bâtiments sont moins énergivores et que le photovoltaïque produit mieux, au final il y a bien un jour où on va arriver à se toucher et à se connecter sur des solutions comme celle-ci. Alors c'est super intéressant pour nous sur le plan commercial, parce qu'aujourd'hui, avoir des promoteurs qui font la différence, comme DCB par exemple, en matière d'image, de constitution de bâtiments, puisque ce programme Business Campus c'est un peu une nouveauté pour DCB, puisque c'est leur premier parc d'activité industrielle. Jusqu'à présent, ils faisaient beaucoup de tertiaire et un peu de logistique. Tu m'arrêtes si je me trompe ou tu me réorientes. Mais du coup, un parc d'activité chez DCB, c'est pas 4 murs et un toit en tôle. C'est une réflexion, on a passé quelques journées ensemble, on s'est promené sur la région pour voir un petit peu ce qu'il y avait de positif et de négatif, on a essayé d'en tirer la genèse, pour avoir un parc immobilier qui est de l'allure déjà, pour un parc industriel, pour avoir des bâtiments, comme tu l'as dit, avec des matériaux un peu novateurs, et puis pour avoir un fonctionnement, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse tous, utilisateurs, c'est d'avoir un fonctionnement intelligent, comme ici, où par exemple on retrouve une cour intérieure pour la partie technique, logistique, camions, véhicules techniques, et puis pour la partie façade, une façade tertiaire qui est une image intéressante à véhiculer pour les clients qu'on reçoit, et puis pour les salariés qu'on reçoit, et puis pour l'image de l'entreprise elle-même.
Donc je reste convaincu que c'est une solution. Quand tu m'as dit on va être totalement autonome, j'ai dit ça y est, encore un taré. Mais bon, tu y es, donc ça, maintenant on va voir le fonctionnement, puisque tu sais qu'en France on fonctionne toujours de la même manière, on va laisser faire aux autres les erreurs, ou pas d'ailleurs, parce que tu as quelques années de bouteille dans ce domaine. Et petit à petit, effectivement, on espère que ces deux sujets se rejoindront, parce que est bâti avec des soucis environnementaux, d'utilisation de matériaux et d'énergie, de bâtiments moins énergivores. Pour ta part, des solutions techniques qui permettent de remplacer peut-être des isolants, ou en tous les cas de l'étanchéité, et qui en plus permet de produire. Si nos grands pontes qui dirigent notre pays ne sont pas trop influencés par ERDF et les sociétés d'énergie type EDF, à ce moment-là, on arrivera peut-être à faire le lien, mais pour nous, commercialement, c'est encore un outil de plus pour convaincre. Voilà, je vais arrêter là. Merci Marc.